Bonjour à vous, membres de la communauté diocésaine du diocèse d'Edmundston, dont je suis l'évêque, moi, Claude Champagne. Je pense que notre Église a pris beaucoup au sérieux l'invitation du pape François à vivre la démarche synodale. Et à la fin de cette démarche, l'automne, il y a déjà maintenant un an, c'était la toute fin, c'était les conclusions. Et comme toute assemblée synodale, on a produit un texte final, un document final. Ce qui est un peu exceptionnel, c'est que d'habitude, un synode, on remet le document au pape, qui lui, réfléchissant là-dessus, nous offre une exhortation post-synodale. Cette fois-ci, le pape François a dit, il n'y aura pas d'autres documents. Le document final qui vous est envoyé, c'est mon texte à moi. Je me l'approprie. C'est donc un document du magistère, comme un document qui serait signé par le pape. C'est un document quand même qu'une cinquantaine de pages, et je sais bien que ce ne sont pas tous les membres de l'Église d'Edmundston qui vont se lancer dans une lecture continue de ce texte-là. Donc, j'aimerais souligner les éléments les plus riches pour que, oui, comme Église d'Edmundston, on comprenne un peu de quoi il s'agit. Dans un premier temps, les premières pages du document, on fait un peu l'historique de toute la démarche qui est faite depuis 2021. Et de là, on en arrive à 5 parties. Ce sont de ces 5 parties-là que j'aimerais vous parler et voir un peu la richesse de chacun. Le premier chapitre, la première partie, c'est ce qui est le cœur du processus synodal, la synodalité. Et que ça nous rappelle, dans le fond, des grandes vérités qu'on avait déjà affirmées au Concile Vatican II. Il y a déjà une soixantaine d'années, alors que moi j'étais adolescent. Cette idée que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Avec le synode, on dit peuple de Dieu en marche. Une grande communauté où il y a vraiment cette question d'unité de cette communauté, ce rassemblement, et de réaliser que cette communauté, cette communion des disciples de Jésus, elle est enracinée dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. On a compris que l'origine de notre Église, c'est la Trinité. Le modèle de notre Église, c'est encore la communion qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et notre but, on est en marche pour cette communion plénière avec Dieu, Père, Fils et Esprit. Donc, on nous dit, on devient membre de ce peuple de Dieu par le baptême. Les membres de l'Église, c'est d'abord la communauté des baptisés. C'est ce qui fonde notre égalité fondamentale dans l'Église que nous formons. Donc, on est baptisé, effectivement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le cœur de notre existence comme disciples de Jésus. On a accueilli la bonne nouvelle, on est baptisé. Et on a ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Après le baptême, on distingue la confirmation, qui est le don de l'Esprit Saint, pour être nous aussi responsables de la mission, de partager cette responsabilité-là avec tous nos frères et sœurs en Église. Et on est accueillis à vivre la communion intime dans l'Eucharistie, communier au corps et au sang du Christ. Et ça a un impact majeur parce que ce qui est d'abord important dans l'Église, c'est cette égalité fondamentale. Parce qu'on est tous d'abord des baptisés. Et on est appelé à vivre la communion, l'unité. On est dans tous les pays du monde avec toutes sortes de cultures, de contextes, mais on est appelé à vivre dans l'unité et l'harmonie. Et lorsqu'on a bien compris ça, que le Seigneur est présent dans le cœur de chacun,
Bien, cette idée que oui, on est ouvert à l'esprit qui parle dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Donc, c'est toute une spiritualité. On veut être à l'écoute de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous parle dans sa parole. Il nous parle dans la grande expérience de l'Église qu'on appelle la tradition. Il nous parle dans l'enseignement du magistère. Mais il peut nous parler aussi dans nos frères et nos sœurs avec qui on est rassemblés. Et plus on va vivre cette réalité-là, ça devient un signe pour l'ensemble de l'humanité. Si en Église, on est capable de vivre cette réalité-là, c'est une invitation pour le monde entier, l'humanité tout entière, nos frères et nos sœurs en humanité, d'être ouverts les uns aux autres, puis de savoir s'écouter, s'accueillir. Donc, l'Église, qui vit l'unité et la communion, peut devenir un signe pour le monde, une invitation à vivre cette unité et non pas toujours des conflits, des affrontements. Ça, c'est un peu la première partie, donc, qui nous demande une conversion, parce qu'on n'a pas spontanément toujours cette vision-là en Église et il y a eu des temps où on ne l'avait pas. La deuxième, c'est prendre conscience des relations qu'on vit en Église avec tous nos frères et nos sœurs. Et encore là, ça fait appel à une conversion. On va signaler, entre autres, la relation homme-femme. Et là, on signale que hommes et femmes n'ont pas été égaux dans notre expérience ecclésiale, alors que Saint Paul dit par le baptême, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a que des gens possédés par l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a tout un ajustement à faire pour accueillir nos sœurs, reconnaître tout ce qu'elles apportent à la vie de l'Église, à sa mission. Je dirais, une Église qui se prive de cet apport de toutes nos sœurs est appauvrie. Alors, cette idée que les relations hommes-femmes et qu'on a tous à contribuer à cette communauté-là et à cette mission-là. Et on va dire, par exemple, que oui, les enfants eux-mêmes sont signes du royaume de Dieu. Ils ont une place à part dans la mission de l'Église. Les jeunes qui sont vraiment souvent beaucoup plus sensibles que les autres aux questions de justice sociale et d'environnement. Donc, les adultes, les personnes âgées. On va même parler des personnes handicapées qui ont toute une expérience de vie et qui peuvent témoigner à leur façon de la bonne nouvelle qui vient les rejoindre et les transformer. Donc, cette idée que tout le monde est invité, on porte ensemble la responsabilité de l'Église. Puis, on reconnaît qu'il y a des charismes, des dons différents selon les personnes. Il y a différents appels dans l'Église. On parle aussi des ministères. Donc, il y a des ministères différents, des services. Donc, quand on dit un ministère, c'est un service précis, important pour la vie de l'Église. Alors, on reconnaît de plus en plus une foule de ministères qui sont liés au baptême. Alors, on parle de ces ministères-là. Certains ont une reconnaissance officielle. On dit qu'ils sont institués. Actuellement, dans l'Église, on reconnaît l'acolytat, le lectorat et le ministère de catéchiste. Donc, des laïcs qui assument des ministères qui sont reconnus officiellement dans l'Église. Et également les ministères ordonnés qui se transmettent par le sacrement de l'ordre, évêques, prêtres et diacres. Et dans le fond, de réaliser, tous ces ministères-là ne sont pas pour mettre des gens au-dessus des autres, mais c'est pour s'assurer un ministère de l'unité et de l'harmonie et qu'on est tous ensemble chargés de cette mission d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu pour nos frères et nos sœurs en humanité. Ça, c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, ça touche plutôt les processus pour en arriver en Église à prendre des décisions. Le pape François, évidemment, était un jésuite. Et les jésuites, suivant Saint Ignace, ben mon Dieu, il parle beaucoup du discernement. C'est Saint Ignace qui a promu beaucoup
comment discerner l'appel du Seigneur. Et on pourrait dire, comme Église aujourd'hui, on est appelé à discerner comment être fidèle à la mission qui nous est confiée à toutes les générations, mais comment être fidèle dans le contexte d'aujourd'hui à la mission de toujours. Et c'est là de dire, dans le fond, une prise de décision dans une Église synodale, ça implique l'ensemble des baptisés. L'ensemble des baptisés sont appelés à s'exprimer, partager ce qu'ils perçoivent de la mission de l'Église. Et une fois que tout le monde a pu exprimer, on en arrive à un processus pour discerner à travers ce qui est dit, qu'est-ce qui nous rejoint, qu'est-ce qui nous frappe, qu'est-ce qui peut être pour nous une parole de Dieu, une parole de l'Esprit Saint. Donc, tout le monde est concerné, mais en même temps, il y en a quelques-uns qui ont peut-être un ministère particulier au bout du processus pour en arriver doucement à la décision. Et pour des questions très difficiles, à la fin, dans un diocèse, ça peut être l'évêque. Dans l'Église universelle, c'est l'évêque de Rome, le pape, qui aura le mot final. Mais après avoir écouté l'ensemble de la communauté, les quelques-uns qui vont reprendre le tout et la décision qui est prise à la toute fin. Là, l'importance d'être transparent. Ça veut dire que tout le monde doit être au courant un peu des données pour en arriver à discerner quel est l'appel du Seigneur dans telle situation ou dans telle autre. On en arrive à une décision, une mise en action dans le concret. Et là, et ça on dit dans l'Église, il va falloir l'apprendre plus. Une fois que la décision est prise puis qu'elle est appliquée, l'importance d'être capable de rendre compte. Qu'est-ce qui est arrivé de la décision qu'on a prise? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, être capable même d'évaluer. On a pris la décision, on a vécu selon la décision qu'on avait prise. On est invité à revenir et à voir un peu qu'est-ce qu'on retient. Est-ce que, bon, la décision nous invite encore à aller plus loin? Mais toute l'importance d'évaluer l'impact qu'ont eu nos décisions sur notre qualité de vie comme Église, comme Union, sur notre participation, puis la mission qui nous est confiée. Donc, on insiste un peu pour dire, écoutez, dans un diocèse, il y a un conseil diocésain de pastoral. Il y a un conseil diocésain des affaires économiques. Dans une unité pastorale, il y a l'équipe pastorale. Dans la paroisse, il y a un conseil paroissial des affaires économiques. Alors, dans le fond, chacun de ces regroupements-là devrait vivre de plus en plus selon le mode synodal, où on est prêt à écouter tout le monde, même s'ils ne pensent pas comme nous, être capable de les accueillir profondément, offrir ce qu'on voit nous aussi. Ce n'est pas un lieu de conflit, de combat ou d'affrontement. On cherche ensemble qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant. Alors, et c'est intéressant parce que jusque-là, dans le droit canon, on disait ces organismes sont consultatifs. Ça laissait entendre, on peut les écouter, mais à la fin, l'évêque ou le curé, le modérateur, peut décider d'aller à l'encontre de ce qui a été recommandé. Alors que là, on insiste pour dire, attention, l'avis de ces groupes-là, c'est plus qu'une consultation. En tout cas, dans le texte du document final, on a dit il faudrait reviser les articles du droit canon qui nous disent que c'est consultatif. Ça, c'est la troisième partie, donc, qui s'intéresse au processus et comment on participe aux prises de décision. La quatrième partie, bien, ça parle des liens entre les personnes, entre les communautés. Et évidemment, ça va au-delà du diocèse, parce que, on va dire, toutes les églises diocésaines d'une région, les églises d'une nation, par exemple, la Conférence des évêques catholiques du Canada. Avec le synode, on en est venu aussi à parler au niveau continental. On a eu des rapports
où Canada et États-Unis étaient ensemble pour présenter la vision qui venait de l'Amérique du Nord. Et finalement, le fait de se rencontrer tous à Rome des 6 continents, ben, il y a des liens, on peut s'enrichir mutuellement. On ne voit pas nécessairement les choses de la même façon dans les églises d'Afrique et dans les églises d'Amérique du Nord ou les églises d'Europe. Donc, cet enrichissement, parce que notre Église, elle est universelle, et de réaliser que, au cœur de tout ça, le ministère de l'évêque de Rome, c'est ce qui caractérise les catholiques, c'est que nous, on reconnaît que notre communion de baptisés est présidée par l'Église de Rome et son évêque. C'est l'Église de Rome qui préside à l'unité et à la charité. Donc, quand on élit l'évêque de Rome, ça regarde un peu tout le monde. Ça regarde les Romains, bien sûr, c'est leur évêque, mais ça regarde un peu tout l'ensemble du monde catholique, parce que l'évêque de Rome a un rôle pour chacune de nos églises. Alors, ça, c'est la 4e partie. La 5e partie, c'est peut-être de réaliser qu'on a encore du chemin à faire. Et pour vivre tout ce que je viens de vous dire, on doit se mettre à la formation. Former l'ensemble des baptisés à ce nouveau modèle d'Église. Pas nouveau au sens que pendant le premier millénaire, on l'a vécu. Pour des raisons historiques, il a été un peu dans l'ombre dans le 2e millénaire. On y revient maintenant. Alors, la formation nous semble importante. Donc, former l'ensemble des baptisés à cette façon de fonctionner, à leurs responsabilités. On dit depuis Vatican II, mais le message n'est pas passé partout. L'ensemble des baptisés portent la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu à notre monde. Et là, on dit, oui, c'est bien, mais il faut former aussi nos prêtres. La façon pour le prêtre d'exercer son ministère dans la communauté paroissiale, dans l'unité pastorale, s'en trouve modifiée. Ça invite à une écoute de chacun des membres et pour discerner ensemble les meilleures décisions à prendre. Donc, on insiste beaucoup pour dire la formation continue de nos frères qui sont déjà prêtres et la formation des futurs prêtres. Donc, des jeunes qui se présentent à nous maintenant, bien, on doit les former pour qu'ils aient cette vision synodale. Il serait malheureux qu'on ait des prêtres qui aillent dans une autre direction, alors que l'ensemble de l'Église cherche à développer cette option d'Église synodale. C'est vrai également pour les évêques. Au synode, bien, il y a eu, on sent quand même, c'est minoritaire, mais il y avait une certaine résistance de certains qui semblaient hésitants à aller dans cette direction où nous croyons que l'Esprit est en train de nous mener. Donc, être capable, peu importe notre ministère dans l'Église, notre appel, chacun remplit sa mission en fonction du ministère qui lui est confié, des charismes qui lui sont confiés, mais de réaliser qu'on le fait ensemble. Hein? Synode, ça veut dire marcher ensemble vers ce royaume qui nous est promis, vers la plénitude du royaume. Alors, c'est un petit peu ça, de fait, à la toute fin. La conclusion, ça évoque le banquet messianique à la toute fin, au bout du chemin pour nous tous, lorsqu'on va se rentrer dans la maison du Père. Alors, cette grande fête de tous ceux qui auront vécu profondément et qui seront parmi les élus que le Seigneur va accueillir. Alors, dans le fond, voilà un peu le contenu du document final. On parle d'étapes pour un genre de première évaluation en 2028. Évidemment, tout ne sera pas vécu. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous est proposé, on va toujours être en train de se convertir pour le vivre de mieux en mieux. Le pape François disait, le modèle de l'Église synodale, c'est le modèle de l'Église pour le 3e millénaire. Nous serons tous déjà dans la maison du Père et ça va être encore cet effort qui va se faire
pour vivre comme communauté où il y a à la fois communion, participation et mission. J'espère que ces quelques mots vous auront aidé à saisir l'appel qui vous est lancé à chacun de vous baptisés dans l'Église, pour réaliser que oui, on est appelé à former une communion de plus en plus authentique, participer à plein et être missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne route et au plaisir.